Voilà, je suis dans l'usine. Et alors donc, comme je vais entrer dans des endroits où on fabrique des trucs qu'il ne faut pas contaminer, j'ai une petite blouse. J'ai une petite Charlotte que je mettrai tout à l'heure. Et alors j'ai des chaussures absolument extraordinaires. C'est-à-dire que ce sont des demi-chaussures. Pour si jamais on me jette un bidon sur le pied. Voilà. Vous savez tout. Et maintenant, c'est parti pour la visite de l'usine. C'est parti, vous pouvez y aller. Alors donc ici on est dans la zone de préparation. Les bidons, on reçoit les bidons de notre fournisseur. Ouais. On va les stériliser dans un tunnel, stérilisation par la chaleur, Ouais. avant qu'ils rentrent dans le bloc stérile. Le bloc stérile, c'est ce truc-là, là? Alors non, le bloc stérile, il se situe de l'autre côté, on va le voir tout à l'heure. D'accord. Donc ça, c'est les bidons, on les stérilise par ce tunnel. Ouais. On a ensuite les valves, les valves qui vont rentrer dans les bidons, Ouais. qui sont reçues, stérilisées par notre fournisseur. Ouais. Et nous, on va désinfecter la sâche extérieure. Ah oui, c'est ça. Pour pouvoir la rentrer dans le bloc stérile, D'accord. En pulvérisant du peroxyde d'hydrogène. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, on a les bidons qui arrivent dans le bloc qui ont été stérilisés, les valves qui arrivent dans le bloc qui ont été stérilisées. D'accord. Et l'eau dans tout ça? Et l'eau, elle arrive... Elle arrive directement de la source? Oui. Directement. Ok. Ok. Voilà, donc en effet, c'est les trois éléments, le bidon, l'eau, les valves. Et il y a l'opérateur aussi, on va le voir tout à l'heure, l'opérateur qui se change, il met une tenue adaptée pour travailler dans le bloc stérile. D'accord. Donc avec la combinaison, la cagoule, le masque, gants, une surbotte, enfin la totale. D'accord. Ok, super, merci. Alors donc là on est dans le bloc stérile, c'est ça? Voilà, c'est le bloc stérile. Ce qui est important, c'est qu'on vient récupérer donc les valves qui ont été stérilisées. Oui. Donc on va introduire dans un bol et qui vont être triés par le rail et convoyés jusqu'à la remplisseuse. D'accord. Oui, on les voit là, effectivement. Là, vous voyez les tiges. Ouais. Oui, c'est ça. On voit les tiges. Alors vous voyez également la table tournante, donc avec derrière les bidons qui sont dessus. Ouais. Et donc cette table, en fait, c'est la sortie du tunnel, du four qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Où les bidons ont été stérilisés par la chaleur. Donc. Exactement. Ouais. Donc on a récupéré les bidons qui ont été stérilisés et les valves dans ces chariots qui ont été stérilisés également. D'accord. Donc après, vous voyez l'opérateur, donc le conducteur. Ouais. Donc il a sa tenue complètement stérile. Ouais, c'est ça. Combinaison, surbotte, cagoule, masque, double paire de gants. Ouais. Donc s'habiller comme ça, il passe 3 sas successifs. Wow. Dans lequel il va commencer à se déshabiller, il va mettre un pyjama et puis il va finir par mettre sa tenue. D'accord. Ensuite, donc, dans l'environnement, là on est en classe A sous le flux laminaire, donc c'est-à-dire c'est une norme, ouais. pharmaceutique qui est appliquée dans les blocs stériles, où c'est un nombre de particules qu'on doit trouver dans l'air en activité au repos. D'accord. C'est ce qui correspond au plus strict en termes. C'est comme pour la fabrication des médicaments, ouais, de tolérance des filles, c'est ce genre de niveau, quoi. D'accord. On est sous un flux laminaire, vous voyez les lanières, donc c'est une douche d'air. D'accord. Ah oui, ok. Pour protéger tout le produit. D'accord. Et donc là, on voit les bidons qui avancent. Voilà. Donc on voit les bidons. Donc, et alors, qu'est-ce qui se passe là? On met l'eau dedans ou on met d'abord la valve? Alors, on met l'eau, on met la valve, on la du John, c'est-à-dire c'est une opération de sertissage pour la coincer sur le bidon. Et ensuite, on va gonfler à l'azote. D'accord. Donc c'est de l'azote qu'il y a dedans. À 7 bars à peu près pour pouvoir, c'est le gaz propulseur pour sortir du liquide. Ouais, d'accord. Et une fois que c'est fait, c'est fini. Alors une fois que c'est fait, on a le bidon qui est fermé, étanche. Ouais. Et on peut passer à l'opération de conditionnement secondaire. C'est ça, mettre le capuchon, ce genre de choses. Voilà.
Parce que là, on les voit sortir sans le capuchon. Une fois qu'il est là, le produit il est protégé. Hein, on a un produit qui ne peut plus être contaminé. D'accord. Hein, donc on peut passer au conditionnement, on sort du bloc stérile hein, et on peut passer au conditionnement secondaire, à l'habillage du bidon, on va dire. D'accord. Ouais, là, on les voit qui tournent dessus aussi. Ok, et donc l'eau, elle arrive quelque part par là? Alors l'eau, elle arrive par ces pistons. Hein. D'accord. Et après, elle est acheminée jusqu'à la remplisseuse. Ok. Donc ouais, l'eau arrive par là. Je vais essayer de mettre mon doigt pour voir. Voilà, l'eau arrive par là. Et ça descend par là-dedans. D'accord. Ok. Super. Voilà. Donc ici, là, les... Donc ici, on est sorti du bloc stérile. Ah oui, d'accord. Oui, comme ça a été scellé, voilà, c'est plus... Voilà, le produit ne peut plus être contaminé, donc on passe sur un conditionnement secondaire. On a des contraintes d'habillage qui sont moins strictes. On va rentrer avec la blouse et une charlotte. D'accord. Parce que le produit est protégé. D'accord. Donc le plus simple, c'est d'y rentrer, je pense, c'est là. On verra le mieux. Ouais. D'accord. Super, allons-y. Le bloc il est en surpression, c'est-à-dire il y a des cascades de pression pour éviter qu'on ait des particules qui puissent rentrer dedans. D'accord. Donc l'air il sort, il rentre pas. Oui, on sent. Voilà, vous le sentez. Donc on passe sur une pièce camérale, hein, c'est-à-dire qu'on va contrôler le poids de chaque unité. D'accord. Et donc s'il y a des unités qui sont non conformes, elles sont éjectées. Automatiquement par la machine? Oui. On a un système de traçabilité qui va marquer sur le bidon un data matrix, hein, c'est cette partie qu'on voit. Ouais. En fait, c'est un code unique hein, qui va permettre d'assurer la traçabilité du produit depuis sa fabrication de l'usine jusqu'au cycle de distribution. D'accord. Hein. Ok. Et également, on a le numéro de l'eau et l'heure de conditionnement. D'accord. Donc ça, c'est Et donc là, elles attendent la dernière partie. C'est une table d'accumulation, c'est-à-dire que ça nous sert à lisser les aléas qu'on peut avoir sur les machines. D'accord. C'est-à-dire s'il y a vous voyez par exemple là, on a une machine qui s'est arrêtée, et on peut continuer à travailler sur le début de la ligne. Oui, c'est ça. Ça bloque pas tout. Voilà, comme c'est une ligne sur laquelle il y a 10 machines les unes à la suite des autres, ça nous permet de gagner en productivité. Oui, ça évite les embouteillages, tout simplement. Ici, on a la machine pour poser les boutons poussoirs sur le bidon. Ouais. Donc on vient charger les boutons poussoirs dans une trémie, la trémie qui est au-dessus. Ouais. Ils sont ensuite triés dans le bol vibrant. Ouais. Donc le bol tourne et il envoie les boutons poussoirs dans ce rail. Et on vient simplement les enfoncer sur le stem du bidon. D'accord. Et c'est une machine qui fait ça? Oui, ouais. Vous allez voir, elle va démarrer. Bon, en fait, il faut attendre que ça ait dégagé de la place pour... Ouais, c'est ça. Et cette machine là-bas, c'est le même principe. On vient charger les capots dans une trémie. Oui. On les plie dans un bol et on les pose sur le bidon.
bouchons. Voilà, et là la chaîne recommence à avancer. Et donc ça vient... Ah oui, on les voit qui montent ici. Tac, 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 tac. Et ensuite on va mettre un jet de colle pour les refermer.